Je suis allé dans un magasin de liquidation. C'est des retours d'Amazon, basically. Puis dans les retours d'Amazon, en fait, j'ai trouvé cette affaire-là. Manette d'Xbox, avec comme qui est indiqué sur la boîte, le bumper y est brisé. Et moi, dans le fond, je l'ai eu pour 5$. Ok? Checkez bien ça. Fait que pour 5$, ok, là, une manette qui a priori a l'air ultra clean. C'est vraiment genre une manette neuve, là, on s'entend. Là. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment bien le bumper ici qui est brisé. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait bien le bruit que c'est supposé faire. Euh, Aucun bouton qui colle. Essentiellement, c'est vraiment une manette qui est neuve. Il y a vraiment juste le bout de plastique qui est manquant. Fait que pour 5$, je me suis dit que j'allais la réparer. La réparer comment? Ben en fait, essentiellement, mon thought process actuellement, c'est juste de réimprimer la pièce en plastique avec un imprimante 3D. Fait que ça va être de désassembler la manette, d'installer la nouvelle pièce, puis de réassembler tout ça. Mais pour commencer, j'ai vu que sur la boîte, en fait, là, ici, le manufacturier fournit un logiciel pour tester et calibrer ta manette. Fait que la première des choses, c'est que je vais brancher la manette, télécharger le logiciel du manufacturier, tester, voir est-ce que les boutons fonctionnent. Mais je suis assez confiant que ça va fonctionner. Fait que c'est parti pour télécharger le logiciel. Maintenant qu'on est sur l'ordi, donc là vous n'allez pas voir parce que ma caméra est à cache, là, mais essentiellement c'est vraiment juste powera.com. C'est le site du manufacturier, ultra facile à trouver. Donc déjà là, en première page, on a le logiciel, c'est exactement ce logiciel-là, on le télécharge. Moi je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà ouvert, donc voici le logiciel. Là, j'ai payé sur A avec la manette. Puis là, en ce moment, je suis juste en train de naviguer avec la manette. Fait que, je veux dire, a priori, la manette, elle fonctionne super bien. On va faire test calibré. Puis là, on peut tester les pitons. Là, je pèse sur A. A, ça fonctionne bien. B, X, Y. Bumper de gauche fonctionne super bien. Le piton du milieu fonctionne super bien également. Les deux joysticks ultra responsive, ça c'est très très bon. Et les deux gâchettes, on a le D-pad. Essentiellement, la manette, là, a priori, elle fonctionne super bien. Et là, le test ultime, c'est de savoir est-ce que le bouton du bumper droit, est-ce qu'il est fonctionnel? Là, avec un stylo ici, là, j'ai trouvé, dans le fond, il y a une switch qui est à l'intérieur. Je suis capable de peser dessus avec le stylo. Vous voyez, le bouton fonctionne. Essentiellement, la manette, là, 100% fonctionnelle. C'est vraiment juste de réimprimer la pièce. Heureusement, j'ai fait un peu de recherche, puis sur Thingiverse, j'ai trouvé exactement le modèle. C'est exactement le modèle de manette que j'ai. C'est Power A Xbox PC Controller, fait que c'est vraiment le même manufacturier, le même modèle. Je pense essentiellement c'est la même couleur aussi. RB, bumper essentiellement. Dans le fond, là, ce que je vais être obligé de faire, c'est vraiment remplacer le deuxième bouton, fait que LB en même temps. Moi, juste pouvoir tout réinstaller ça, puis normalement, ça devrait fonctionner. Fait que là, si je descends un peu, là, ici, là, on voit les files. Fait que là, dans le fond, ça, c'est des fichiers STL que j'ai téléchargés. Donc, les fichiers STL du site, en fait, ils se retrouvent ici. On voit que la personne a fait plusieurs versions. Puis là, après ça, ici, quand ils sont dans les détails, il nous indique même les settings de print à faire. Ça, c'est pour l'impression 3D. Une fois qu'on a les fichiers STL, moi, j'ai une imprimante Bamboo Lab. Fait que là, dans le fond, quand j'ouvre le fichier, je suis capable de l'ouvrir avec le logiciel Bamboo Studio qui est associé à Bamboo Lab. Là, on voit que ça a tout de suite ouvert le modèle de mon imprimante 3D. Elle fait partie de mon entreprise Mirko Usinage Inc. Donc, on fait de l'usinage, on fait de l'impression 3D. C'est mon directeur des opérations qui m'a aidé à setter les paramètres pour que ça soit le plus optimal possible, qu'il y ait le plus de qualité possible au niveau du print. Ok, donc maintenant j'ai tranché le plateau. On a un estimé du temps, donc en 20 minutes. Voici un timelapse de l'impression, donc qui a duré 20 minutes. Donc ça, voici à quoi ça ressemble la pièce une fois imprimée, une fois que j'ai enlevé les supports. Donc on commence le désassemblage, donc il y avait seulement juste 8 vis à enlever, donc avec un tournevis, ça s'est fait quand même assez facilement. Une fois que les 8 vis sont enlevées, en fait la coquille elle s'enlève. Donc voici à quoi ressemble l'intérieur. Donc ça m'a pris un certain temps avant de comprendre que il y avait 2 vis à enlever. Donc pour avoir accès à la pièce défectueuse là, est encore est cachée en arrière de les composantes électroniques.
Donc j'ai commencé à désassembler les deux vis, à dévisser ça. Donc une fois que les deux vis sont enlevées, là, on voit que les composantes électroniques s'enlèvent assez facilement. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc une fois que ça s'est enlevé, on a accès à la pièce qui est défectueuse. Donc c'est vraiment le bumper, là, vous voyez que la languette est brisée. Voici à quoi c'est supposé ressembler. Donc maintenant, je peux procéder à l'installation de la nouvelle pièce. Ça se fait, faut vraiment juste l'insérer dans les deux cylindres. Une fois que ça c'est fait, je peux remettre les composantes électroniques en place avec les deux vis. Donc remontage assez facile et voilà, on a maintenant déjà en partant là, ça fonctionne, donc la manette est 100% fonctionnelle. Mais il y a un gap qui se fait entre la coquille et le bumper. Donc, puisque je n'étais pas satisfait exactement avec le résultat, j'ai commencé des modifications avec Blender. Donc, normalement, là, les modifications d'un STL, d'un modèle 3D, on ferait ça avec un logiciel CAD. Je n'avais pas déjà d'installer sur mon ordinateur. La seule affaire que j'avais vraiment le plus rapidement, c'était Blender. C'est vraiment pas l'idéal, mais ça va faire la job pareil. Donc là, j'avais identifié là, que c'est ça. Donc la partie là, de la languette, là, la partie de la paroi qui fait face au côté extérieur, il fallait juste que je l'allonge. Donc là, éventuellement, après quelques attempts, j'ai réussi à trouver la bonne façon de d'étendre en fait le modèle, d'étendre comme le plastique. Puis il y avait donc, c'est ça, donc il y avait la paroi qui était, il y avait deux endroits qui créaient en fait un gap entre la coquille et le bumper, donc j'ai identifié les côtés qu'il fallait étendre. Après une bonne heure, là, j'ai réussi à avoir un certain modèle là, que je trouvais qui était sensiblement satisfaisant. Donc, donc c'est ça. Donc avec le côté, j'avais un certain problème là, à faire en sorte que les deux côtés soient au même niveau. J'ai pu identifier il était à quelle hauteur le côté que je venais de faire. Pour ça, j'ai juste reseté la même hauteur le côté gauche. Maintenant que j'étais assez satisfait avec les modifications faites dans Blender, donc là j'ai pu le réexporter en STL, le reloader dans le fichier dans Bamboo Studio, refait un tranchage de plateau, donc essentiellement c'était vraiment juste exactement les mêmes settings, donc une fois le plateau retranché, on arrive avec le résultat ici avec les supports, on a un deuxième impression, donc voici le timelapse. Donc là, une fois le modèle réimprimé, voici ce que ça donne avec les supports. Donc là, j'ai pu procéder à une réinstallation de la pièce modifiée. Maintenant que j'étais satisfait avec le modèle, j'ai juste pu revisser les pièces. J'ai réassemblé la manette. Après les modifications que j'ai faites avec Blender, il y a plus de trous entre comme dans la paroi de la manette et du plastique. Fait que ça, c'est vraiment cool. On a réussi à améliorer ça. La seule affaire, c'est que il y a comme une friction qui se fait avec. J'ai comme mis il y a trop de plastique, donc il y a une petite friction qui se fait, mais le feeling est quand même très good pareil. Fait que la manette, elle semble être 100% fonctionnelle. On va aller tester ça. Oui, ok, parfait. Ça fonctionne. Joystick gauche, on va aller dans calibrer, tester. Donc A, B et Y. Les deux joysticks, les deux triggers, le bouton de gauche fonctionnel et le bouton de droite fonctionnel. On a même les beaux petits clics satisfaisants, des pads toujours fonctionnels également. Bon, ben fantastique. Fait que la manette, elle semble bien fonctionner. On va aller tester ça maintenant en jeu. Alors, quoi de mieux pour tester une manette que Skyrim? C'est con. Ah ouais, mais t'en parles encore. Pas de gruffe. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Good. Je pense que ça fonctionne bien. J'ai réussi à réparer la manette, donc 100%, donc je suis vraiment très satisfait du résultat. Le bleu cobalt, je trouve que ça fait vraiment bien avec la couleur noire de la manette. Expérience très enrichissante, j'ai pu ouvrir la manette, comprendre un peu le système interne de la manette, et j'ai pu aussi jouer avec une imprimante 3D, donc réimprimer une pièce, aller chercher le modèle sur internet, et puis faire des modifications, même si c'était avec Blender, c'était quand même assez enrichissant de faire les modifications d'un modèle STL. Donc pour revenir avec le coût de projet, donc le coût, ça m'a coûté 5,75 pour la manette, donc 5$ avec taxes. Puis ça m'a coûté environ 30 cents, 30 cents pour les coûts d'impression, donc c'est vraiment pas très dispendieux une fois qu'on a l'imprimante et les bobines de fil.
Parce qu'en réalité, tout ça avait quand même un coût initial assez élevé. Donc, j'avais trouvé le modèle sur Internet, sur Amazon, en fait. La manette, elle coûte 35$, donc 35 plus taxes. Une économie d'environ 30$ là, si d'avoir racheté la manette à plein prix. Et puis, j'ai aussi trouvé sur Amazon là, des kits de réparation pour les manettes, sauf que ça semble être juste des kits de réparation pour les manettes officielles de Microsoft. Donc, dans mon cas, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, expérience réussie. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à bientôt.